internautes, bonjour. Je vous avais promis une surprise. La surprise, c'est l'apparition du 8e magazine des chefs d'oc. Et donc, je suis ici, à la Maison de la Lozère, qui nous a accueillis avec Éric Sellier et Gérard Cabiron, meilleur ouvrier de France. Avec les deux chefs d'oc, nous allons participer à l'élaboration de votre menu de Noël. D'abord le foie gras, c'est un incontournable des réveillons de Noël. Après il y en a beaucoup, mais il y a les huîtres, la truffe, mais bon, le foie gras fait partie des leaders, je pense, en France, quoi. Alors chef, au fourneau, chef, vous nous proposez un foie gras et vous nous conseillez votre petite touche personnelle pour le foie gras poêlé. Voilà. Le foie gras poêlé, il y a beaucoup de gens déjà qui ne savent pas comment le faire, tout ça, donc je vais conseiller les gens sur la cuisson du foie gras poêlé. Moi c'est une particularité parce qu'en fait j'ai 3 modes de cuisson pour un foie gras poêlé. Donc la première manipulation, c'est qu'on va mettre le foie gras en cuisson à la vapeur. Une tranche de foie gras à peu près 80 grammes. Il faut compter à peu près 6 minutes à la vapeur dans un couscoussier. Alors dans votre eau, vous utilisez là un couscoussier, tout simplement. Vous m'avez expliqué que vous mettiez de l'eau pure, Voilà, sans ajout. Sans ajout. Et après la cuisson va se faire, il faut compter 6 minutes. Alors après ça peut varier un peu à 1 minute près, mais en gros c'est 6 minutes. 6 minutes de vapeur. Voilà, à la vapeur. Oui. Une fois que ces 6 minutes sont écoulées, on va faire le poêlage. Donc poêle anti-adhésive sans matière grasse, nature. Donc là voilà. Voilà. Je vais augmenter un peu le gaz, légèrement pour que la poêle Alors, soit bien chaude. Bien chaude. Voilà. On va sortir la poêle du couscoussier. Alors recette, Éric Sellier. Voilà, 6 minutes, elle n'a pas trop perdu, elle se tient plutôt bien. Oui. On va la poêler, bien comme il faut, sur une poêle bien chaude. Déjà, Éric, ça donne envie. Ça donne envie. Hein. Ça sent plutôt bon. Ouais. On va bien la colorer, bien comme il faut. Pour l'instant, je n'ai pas assaisonné, je fais l'assaisonnement au dernier moment. Oui. J'assaisonne au sel de Camargue, donc j'aime bien le côté un peu craquant du sel. À la fleur de sel. Voilà, à la fleur de sel. Parfait. Il est évident que la fleur de sel de Camargue, des Salins, oui, c'est quelque chose pour nous, c'est une manne. Voilà, on a une belle coloration. Oui. Alors, l'avantage de la vapeur, c'est que ça va commencer à pré-cuire, parce que ce sont des tranches épaisses. Le problème ce qui se pose, c'est que les gens vont se retrouver avec des tranches de foie gras. Elles sont bien colorées à l'extérieur, même des fois un peu brûlées, et c'est cru à l'intérieur. Donc l'avantage de la vapeur, ça va commencer la pré-cuisson sur toute la masse. Et légèrement peut-être dégraisser. Voilà. Voilà. En général, un bon foie gras, ça perd peu, vous voyez. Là, oui. J'ai presque rien perdu dans ma poêle. Oui, c'est ce que je constate. Alors une fois qu'il est poêlé, je vais le mettre sur un papier absorbant. Et là, la particularité, c'est que au toucher, on voit qu'il manque légèrement un peu de cuisson à cœur. Oui. Donc je vais le passer quelques secondes au micro-ondes. Alors, voilà. À quelle température? Là, c'est puissance maximale. Je vais le laisser à peu près... en gros, on va le laisser une petite 10 secondes. Quoi. Je pense que ça devrait aller 10 secondes. Après, ça dépend de la tranche de foie gras. On va le voir après à la résistance. Vous voyez, là, il commence oui, à être... il s'est... Voilà. Là, il est cuit. Et on va le voir à la découpe. Voilà. Je vais prendre un petit couteau. Comme ça, on va bien voir le détail. Donc, à ce moment-là, on enlève le petit papier. Moi, j'aime bien avec les agrumes. Parce que l'avantage des agrumes sur le foie gras, l'acidité neutralise le gras. Et alors, les agrumes, qu'est-ce que vous conseillez pour avoir un joli plat? Qu'est-ce que vous conseillez là? Aujourd'hui, moi je travaille avec, avec Bachez, qui est dans les Pyrénées-Orientales, qui est un producteur d'agrumes qui est connu dans le monde entier. Hein. Et aujourd'hui, vous avez la mikan, la mandarine, qui va très bien avec. Oui, donc quelques tranches de mandarine. Voilà, quelques tranches de mandarine et puis une petite vinaigrette à base peut-être un petit peu de zeste de combava, très léger, ça se marie très bien, c'est parfait. Oui. Et ça fait une entrée pour le réveillon magique. Bon, voilà. Alors Éric, évidemment, ce foie gras, on va le consommer et puis on va un petit peu, avec modération, l'accompagner d'un vin. Voilà. Il faut un vin. Alors, qu'est-ce que vous nous conseillez? Moi, je vous conseillerais l'inédit.
Voilà, c'est le muscat. Hein. Le muscat sauvignon. Attends, les explications, c'est devant la caméra. Alors, qu'est-ce que vous nous conseillez? Moi, je vous conseille l'Inédit. C'est un vignoble Jean-Jean. Alors, c'est un muscat sauvignon, donc avec... qui n'est pas très sucré. Voilà, un peu, mais pas. Je trouve que ça va très bien avec le foie gras. Et si on met les agrumes, comme je disais tout à l'heure, c'est parfait. C'est parfait. Voilà, ça sera donc, l'accord parfait. Avec une tranche de pain grillé, oui, après, il faut un pain de campagne, moi, un pain de campagne ou alors un pain de seigle. Moi, j'aime bien le pain de seigle, mais après, c'est mes goûts personnels et ça se mariera très bien avec. D'accord. Voilà. Alors, en deuxième plat, Eric, vous nous conseillez de nos produits toujours régionaux. Oui. Vous nous conseillez les huîtres ici, c'est le pays des huîtres. Hein, donc, je pense que, enfin, moi, je suis fan des huîtres, donc. Après les huîtres, moi j'ai une particularité, je ne peux pas vous le montrer là, mais moi je cuis les huîtres dans la coquille en fait. Ah. C'est-à-dire que j'emballe mes huîtres telles quelles dans la coquille, bien filmées. Oui. Je les mets sous vide. Oui. Et je les cuis dans un bain-marie à 60 degrés pendant 30 minutes. Dans un bain-marie, voilà. C'est-à-dire c'est de l'eau frémissante qui est en mouvement en permanence. Donc c'est pas la même cuisson. On peut prendre modèle, mais il faut bien surtout respecter 60 degrés. 60 degrés. Voilà. Et après, vous rafraîchissez dans des glaçons. Et après, vous n'avez qu'à ouvrir les huîtres et les servir avec une préparation, un petit vinaigre de betterave par exemple, ça se marie très bien. Voilà. Oh là là, ce repas de réveillon, ça va être super. Donc, foie gras, huîtres. Qu'est-ce qu'on boit avec ces huîtres, qu'est-ce que vous buvez? Moi, j'avais pensé à Limoux, toqué couché. Attendez, venez là. 3 secondes. Alors. Donc. Avec les huîtres, moi je verrais bien toqué clocher. Donc avec nos huîtres de Loupian, Bouzigues Loupian, oui. Vous voyez toques et clochers Limoux. Ouais. Une première bulle. Non, c'est Haute-Vallée, c'est un blanc qui est très intéressant, qui ira très bien avec les huîtres. Voilà. Alors donc, un blanc de Limoux, qui a une connotation qui n'est pas très sèche, qui est qui n'est pas acide. Non, c'est minéral, c'est quand même un vin qui est vif. Voilà. C'est un vin vif, minéral, voilà. Que vous conseillez, donc Limoux. Voilà. Tout à fait. Merci. Nous changeons de chef. Pour ces fêtes, la volaille est un peu un incontournable, car dans tous les repas de fête, on a les chapons, les filets de canette, les magrets de canard qui sont toujours un peu mis en avant à l'honneur. Et je souhaitais évoquer le bourbonnais. Le bourbonnais est une volaille type Bresse, donc avec la même configuration d'élevage, toujours fini pareil la dernière semaine ou les 15 derniers jours au lait. Ce qui donne à la chair une particularité à cette volaille proche du poulet de Bresse, mais qui n'a pas l'appellation poulet de Bresse, parce que c'est une région différente. Mais on se retrouve sur des qualités vraiment similaires. On est dans une volaille très moelleuse, très goûteuse. Voilà. Après, pour garder ce côté moelleux que va apporter la fin de vie de l'élevage au lait, on peut prendre l'exemple d'Eric qui tout à l'heure, pour le foie gras, nous a fait une cuisson double, c'est-à-dire en premier vapeur, fini poêlé, je crois que pour un suprême de volaille ou une cuisse de poulet, de bourbonnais, on peut appliquer exactement la même technique. Et c'est ce que je souhaitais préconiser, car à la maison, un couscoussier, c'est facile, Eric. Je pense que c'est... Beaucoup de gens ont un couscoussier, quoi. Voilà. Plusieurs vapeurs. Hein. Oui. Plusieurs vapeurs. Alors, dans la volaille, vous allez la prédécouper? Voilà. Donc, la prédécouper pour une facilité de service. Oui. Et en même temps, avoir la possibilité avec la carcasse de faire un jus, un bouillon bien réduit qui donne... Un bouillon de volaille réduit qui va apporter magique. Le fumet magique. Exactement. Voilà. Donc, cette volaille, surtout pour les suprêmes qui ont toujours tendance à être secs, les mettre en vapeur dans un couscoussier ou à la maison, donc pour avoir une cuisson douce et progressive qui va cuire à cœur le blanc de volaille. Oui. Et une fois que ce blanc de volaille sera cuit... Et l'attendrir. Oui, attendrir, garder le moelleux surtout. Oui, il ne sera pas déshydraté à ce moment-là. Voilà. Garder le moelleux et avoir un produit très souple.
On n'est pas obligé de le poêler de suite. Parce que si on veut se le préparer la veille, par exemple, parce que donc on peut préparer la veille oui, oui. À la vapeur, sa volaille. Exactement, exactement. Et le lendemain, mettre la touche finale, qui sera... C'est ça, le poêlage, comme le foie gras de tout à l'heure. Oui. Eric a fait la démonstration avec une escalope de foie gras. Oui. Il faut appliquer la même technique, le côté peau en premier. Oui. Pour avoir le coloré, le côté visuel doré de la volaille, et qui va remonter la volaille en température. Oui. Mais comme elle est déjà cuite à cœur, on n'a pas besoin de prolonger la cuisson à la poêle très longtemps. Oui. Et c'est prêt à servir avec son petit jus de volaille qui va accompagner. Oui. C'est une remise en température en fait. Tout simplement. C'est une remise en température qui va juste colorer cette volaille et la rendre plus agréable à l'œil. À l'œil, voilà. Après, on peut même terminer avec... moi, je sais que quand j'en fais, dans ma poêle, je rajoute un carré de beurre demi-sel. Je vais laisser fondre un peu noisette et j'arrose ma volaille avec ce beurre demi-sel. Et après, ça amène le côté goûteux et il n'y a plus qu'à manger. Il n'y a plus qu'à manger. Et se régaler. Et alors, en suprême, est-ce qu'il y a une sauce suprême? Si on parle de fête, on peut évoquer la truffe. C'est sûr que là, suivant le budget, on se fait plaisir. Oui. Mais à ce niveau-là, quelques zestes de truffe dans son jus de volaille vont magnifiquement accompagner le plat. Oui. Ou si on veut encore avoir plus de goût truffe. Alors, ce bouillon que vous avez réservé, excusez-moi, mais ce bouillon que vous avez réservé et que vous avez confectionné avec la carcasse de votre poulet, donc vous l'avez réservé, et comment vous allez vous en servir? Je pense qu'il faut au dernier moment mettre une petite louche de bouillon après avoir cuit son suprême ou ses cuisses de volaille. Dans son beurre présalé. Exactement. Oui. Ça va instantanément l'amener à ébullition. On déglace donc avec ce bouillon. Exactement. Mais bravo, les termes culinaires sont justes. Madame la chef. On déglace. On déglace donc sa poêle. Oui. Et on peut finir d'arroser son suprême ou sa cuisse pour le service. Voilà. Et je dois ajouter que si on ne trouve pas un poulet bourbonnais, on se contentera d'un bon poulet, label rouge, label rouge, un fermier, qui a été élevé fermier. Voilà. Alors, je parle du bourbonnais parce que qu'est-ce que vous conseillez comme légumes pour accompagner ce poulet? Qu'est-ce que vous allez mettre dans l'assiette avec? Alors, les légumes de fête de fin d'année, si on reste dans la même logique, entre guillemets, de mise en place la veille pour que le jour J, on ne soit pas débordé, qu'on ne passe pas 4 heures à la cuisine avant que les invités arrivent. Les gratins sont des mises en place faciles à réaliser. Oui. Donc gratins à base de pommes de terre qui peuvent être agrémentés. Et le goût sera similaire au jour même, un gratin de pommes de terre? Je pense qu'un gratin de pommes de terre, c'est meilleur le lendemain que le jour même. C'est meilleur le lendemain que le même. Et donc vous allez le faire à base donc, de pommes de terre coupées en rondelles, j'imagine? Pommes de terre coupées en rondelles. J'aime bien y rajouter un peu de blanc Vapeur un peu? Non. En ce qui concerne les gratins de pommes de terre, moi j'aime bien faire revenir le beurre avec du blanc de poireau finement émincé. Oui. Avant de jeter les pommes de terre émincées dans la casserole. Oui. Pour pouvoir assaisonner correctement avec son lait et sa crème et mouler par la suite dans son plat à gratin. Au moins le faire dans un volume d'une casserole permet d'assaisonner plus précisément le sel, le poivre avant de le mettre soit dans des gratins individuels. Oui. Qui n'a plus qu'à passer à finir de cuire au four, soit dans un plat à gratin familial, qui est tout aussi convivial pendant les fêtes. Oui, je vais retenir là l'émincé de poireaux, je n'y avais pas pensé. Je pense que ça doit donner un goût. Alors un petit peu en assaisonnement, un petit peu de... Poivre blanc, sel, moitié lait, moitié crème. Oui. Après, si on veut... On râpe un petit peu de... Noix de muscade. De noix muscade. C'est les goûts de chacun. Voilà. Et donc vous finissez le dessus de votre gratin avec un petit peu de fromage ou non?
C'est pareil, pas obligatoire. C'est pas une obligation, Non. ça ne fait qu'enrichir en définitive les Oui. calories. Ce n'est pas C'est pas incontournable. C'est pas incontournable. Non, voilà. non, non, non. Donc, Il vaut mieux y râper de la truffe. Ah, si on. Là, à Si 200% si on d'accord, le- Eric, il si n'y a on pas de le souci. peut, mais cette année, les truffes Cette sont année, ça un va être petit compliqué, peu plus rares et donc ça va être un peu plus compliqué. Et donc vous allez accompagner cette volaille, je crois, puisque vous venez de sortir cette belle bouteille, Alors, une terrasse du Larzac, Ouais. Ah, Julien. Mas Julien, que vous avez choisi, qui est dans les références des coteaux du Languedoc, je crois. Voilà. C'est un vin qui ira très bien avec la volaille. ça, C'est un vin qui va très bien avec la volaille. Voilà. Et Alors- en plus, les terrasses du Larzac sont très, entre guillemets, à la mode, on le vend en poupe en ce moment, Oui, et c'est largement mérité. Donc, un accord Mais- mets et vins parfait. je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais l'excellence en tout est toujours quelque chose de mérité parce que la personne est allée au-delà de ses possibilités pour produire un produit, quelque chose, un vin, un bijou. Bon, l'excellence est toujours récompensée, je pense. Le fruit d'un travail bien fait est toujours récompensé. Alors, après cette bonne volaille, je pense que vous ajouterez une petite touche de salade de jeunes pousses, servie avec un fromage. Alors après avoir mangé du foie gras, quelques huîtres préparées, un petit peu de volaille. De volaille. Quel est le fromage avec quelques pousses de salade que vous allez nous recommander? Alors, les fromages de fin d'année, bon, pour moi, l'incontournable, c'est quand même le roi des fromages, c'est le Roquefort. Oui. Néanmoins, Et il est bien de chez nous, le Roquefort. Et c'est vrai qu'il est... il est juste à côté. À juste titre, nous l'aimons. Même si certains pays, quelquefois, refusent son entrée. Allez, on ne va pas Polémiquer, voilà. polémiquer. Mais ils ne savent pas de quoi ils se privent. Parce que le Roquefort, c'est réellement bon. Alors, Le pérail va très bien. C'est vrai que très souvent, on ne le consomme pas assez, le pérail. oui. Enfin, En plus, il est maigre en calories. C'est un avis très personnel. Hein, Il est attention. maigre en calories, le Ça a un pérail. peu perdu de son engouement, alors que c'est un fromage qui est très agréable. Moi, j'aime beaucoup le pérail. Voilà. Voilà. Et le pérail, vous êtes de mon avis, il est beaucoup plus maigre en calories que le Roquefort. C'est certain. Je pense, oui. Hein, le lait de chèvre est toujours plus maigre que le lait de Maigre. brebis. Voilà. Tout à fait. Et donc au final, Gérard, eh bien, Une petite note Chef. sucrée. Gérard, vous venez de nous concocter un petit soufflé au chocolat pour terminer notre repas de fête. Alors, ce soufflé au chocolat, vous l'avez confectionné comment? Alors, c'est sur l'initiative d'Eric. Eric, qui est à la base aussi du club Chef Doc et de ce regroupement de chefs avec qui on prend beaucoup de plaisir. Et d'excellence en restauration sur Montpellier. Ah ben, c'est un incontournable pour moi des meilleures tables. L'art de vivre, L'art de vivre et puis surtout la créativité qui l'amène au quotidien dans ses assiettes est unique. Je pense et que- qui existe à Montpellier. La créativité fuse de partout à Montpellier. Ah mais dans son assiette encore plus. Encore Ah, plus. oui. Alors, revenons à notre soufflé au chocolat. Le soufflé au chocolat, l'avantage du soufflé au chocolat ici présent, c'est qu'il est sans gluten. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont... Alors, excusez-moi, cela plairait à notre maire Philippe Sorel, président de Montpellier Méditerranée Métropole, puisque comme vous le savez, il mange son pain sans gluten. Gluten. Voilà, Donc il faut qu'ils viennent à la maison de la Lozère le déguster. le déguster. Voilà. C'est un mélange donc de chocolat, de jaune d'œuf, de blanc d'œuf cru. Et l'ensemble de ces matières préalablement mélangées à froid et dressées dans une assiette, assiette à soupe ou assiette plate, mise au four
Tu as fait cuire combien de temps? Il faut compter à peu près 5 minutes à 180 degrés. Après, ça dépend de la quantité qu'on met dans l'assiette, c'est la masse. Et alors, voilà. à l'oreille, vous m'avez chuchoté, il y a un petit plus. Un petit plus, c'est qu'on peut y rajouter après, bon là j'ai mis un peu de gruyère dessus, ce qui va amener un peu le craquant en le mangeant, puis après on peut y rajouter une boule de glace, on peut y rajouter... Et à l'intérieur, au sein, on peut y mettre de la truffe aussi. Truffe et chocolat, ça marche bien. Après, on peut y insérer aussi des cerises à Marena, du caramel. Après, c'est très varié. On peut s'amuser avec, quoi. Le but de la cuisine, en général, c'est de s'amuser quand même. Puis le chocolat se marie avec tellement de produits. C'est magique. Avec du salé, facile, avec du sucré, tout à fait. avec tout. Voilà. Et donc, vous préconisez une petite boule de glace, si on veut, pour alléger. Tout à fait. Voilà. Donc... L'intérieur est moelleux. De par cette cuisson courte, étant donné que l'appareil est préalablement préparé, donc il est froid quand on le met en cuisson, et on a un intérieur coulant. Que vous allez déguster. Voilà. Que nous allons déguster. Et alors nous allons le déguster évidemment, assorti d'un vin. Oui. Voilà. Ça c'est première bulle. C'est première bulle. Ouais, c'est de la région. De Limoux. Voilà. C'est de notre région qui est si riche en produits. Oui, magnifique bouteille, magnifique produit. Ouais. Et... Très bon rapport qualité-prix. Très bon rapport qualité-prix. Il faut le dire, c'est important. C'est important. Et sans être trop chauvin, on peut dire qu'il est meilleur que certains champagnes. Voilà. Et puis, c'est eux les créateurs de la bulle. Limoux. Oui. Voilà. Oui, notre région est réellement, notre territoire Montpellier-Méditerranée Métropole, la région Languedoc-Roussillon est réellement quelque chose d'une richesse gastronomique, de créativité, culturelle. Plein de choses. On a plein de choses. On ne rêve que d'une chose, de venir habiter dans le Midi. Voilà. Dans le Midi. C'est pour ça qu'on est venu d'ailleurs. Enfin, c'est pour ça que je suis venu. Dans le Midi de la France. Voilà. Au plaisir de vous accueillir et de vous faire découvrir les saveurs locales, cuisinées avec amour et passion surtout. Et n'oubliez pas, passez de bonnes fêtes et régalez-vous. Bonne fête de fin d'année à tout le monde et puis que les réveillons se passent bien et que la convivialité, la famille soient au rendez-vous parce que c'est des moments importants pour les familles dans le monde entier. Je remercie Éric Sellier, je remercie Gérard Cabiron, meilleur ouvrier de France, pour tous les conseils qu'ils nous ont apportés tout au long de cette matinée pour bien cuisiner, pour avoir un repas de fête, un repas de Noël, un repas de fête de fin d'année, concocté avec soin et bonheur, avec les produits de notre région. Chers internautes, merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous à la prochaine chronique de Brigitte, qui portera sur la décoration de votre table de Noël et de votre intérieur. Je vous souhaite jusque-là une excellente journée pour aujourd'hui. Et puis, à très bientôt. Merci de votre fidélité. Au revoir.